Salut, c'est Hugo, et je sais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais je vais essayer de revenir sur un rythme un petit peu plus régulier dès que je peux. En tout cas, aujourd'hui, on va parler Photoshop, on va parler retouche photo, on va parler style, puisque je vais retoucher une photo dans le style de I'm Brandon 747. Et même si vous connaissez pas cet artiste et que vous n'avez pas l'intention de faire une photo dans son style, je vous conseille quand même de regarder la vidéo, puisqu'on va parler d'astuces, de techniques, d'étapes qui s'appliquent à n'importe quel style et que vous pourrez réutiliser quel que soit l'artiste dont vous voulez vous inspirer ou imiter le style. Donc pour imiter ou s'approprier un style, la première étape c'est une étape d'observation. En l'occurrence, moi ça a été sur le compte Instagram de I'm Brandon 747. Donc avec lui on a quelque chose de très caractéristique qui est la palette de couleurs. Donc c'était la première chose à regarder, ça tape principalement dans les teintes de rose. Vous pouvez faire ça avec d'autres artistes, mais il y en a qui n'ont pas de couleurs récurrentes dans les différents montages. Et dans ce cas, vous n'aurez pas de palette de couleurs et c'est pas forcément très grave. Une autre chose à laquelle vous allez vouloir faire attention, c'est les éléments récurrents. En l'occurrence, dans notre cas, il y a les nuages et la lune, même si je pense pas utiliser la lune dans mon montage. Et la troisième chose à laquelle vous allez vouloir faire attention, c'est les breakdowns ou les behind the scenes que vous allez souvent pouvoir retrouver dans la section Reel ou IGTV des comptes Instagram. Les breakdowns de I'm Brandon 747 sont pas super clairs ou explicites, c'est même pas en plein écran, on voit pas tout son Photoshop. Mais j'ai quand même pu remarquer qu'il utilisait pas mal de balance de couleurs et puis qu'il faisait ses masques un petit peu à l'arrache en utilisant juste des images de mer de nuages. Du coup, ça m'a quand même donné une idée des techniques et images qu'il utilisait et ça, c'est assez utile pour la suite. Il y a plein d'artistes pour lesquels vous aurez des behind the scenes un petit peu plus clairs et donc pour lesquels ce sera plus facile de reproduire les montages, mais il y en a aussi pour lesquels il n'y a absolument rien et vous devez juste partir du produit fini pour essayer de comprendre comment ça a été fait. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Votre deuxième étape, ça va être de vous trouver les bonnes images, les bons assets. Par exemple, si vous avez besoin de brush spécifiques, il va falloir en télécharger. Moi, j'aurais pu télécharger un brush nuage, mais d'après ce que j'ai vu dans ces behind the scenes, il n'en utilise pas, donc je vais juste me contenter d'images de nuages. Et d'ailleurs, ces images, je vais les chercher sur Unsplash, qui est une banque d'images gratuite, sur laquelle vous pouvez télécharger toutes les images que vous voulez, sans droit d'auteur, et du coup, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse pour vos futurs montages. Et une fois que vous avez vos images, c'est là que le fun commence. Vous allez pouvoir ouvrir Photoshop et commencer à faire des essais. Bien sûr, quand vous allez faire ce genre de montage, votre process va pas être très fluide parce que vous savez pas trop ce que vous faisiez en général. Donc c'est ça que j'appelle faire des essais. Vous voyez que je suis pas très sûr de là où je vais pendant que je fais mon montage et c'est normal. J'essaye juste de comprendre dans quel ordre je peux faire les choses et j'essaye que mes éléments aillent bien ensemble et que le rendu soit sympa. Donc forcément, la manière dont vous allez faire le montage, elle va être un petit peu désordonnée. Et souvent on sait pas trop par quoi commencer, mais ça c'est pas très grave. Et d'ailleurs je vous conseille même de faire plusieurs essais dans plusieurs fichiers différents pour essayer de bien vous approprier le style que vous allez imiter. Dans mon cas j'ai choisi une image de fenêtre, et puis comme dans certaines images de Brandon, j'ai décidé de faire venir les nuages à l'intérieur, comme si en fait le paysage qu'on voyait débordait dans notre scène. Pour faire ça, j'ai fait comme dans les Reels de Brandon, j'ai juste pris un gros brush et j'ai masqué assez grossièrement des images de nuages et ça rend étonnamment bien sans avoir besoin de faire un masque précis. Il y a pas mal d'étapes où vous pouvez utiliser vos propres techniques, par exemple rajouter des reflets sur la vitre, rajouter des textures à la vitre. Le but, ça va pas être de reproduire ou de copier, mais plutôt de s'approprier le montage. Donc justement, vous pouvez vous permettre de faire plein de choses à votre manière. J'avais pas fait de commentaire à propos de cette partie, mais concrètement, c'est juste arranger les petits détails, les reflets sur les vitres, un petit peu de texture pour les fenêtres, et puis vérifier qu'il n'y ait pas trop d'erreurs d'éclairage et de couleurs. About you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first, all of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of... Pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'était de faire de cette espèce de color grading rose quand j'avais fini mon image, parce qu'au niveau des couleurs, c'est très loin de mon style habituel. Et donc c'était assez dur de trouver la bonne technique pour le faire. J'ai essayé la courbe de transfert de dégradé, j'ai essayé la teinte saturation, j'ai essayé un filtre caméra raw.
Et puis du coup j'ai fini dans le Lightroom. Je pense que c'était l'étape la plus dure de ce montage pour moi et ça m'a pris plusieurs essais avant de faire un truc qui soit à peu près correct. Et du coup voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît et surtout j'espère que les conseils que je vous aurai donnés tout au long de cette vidéo pourront vous être utiles la prochaine fois que vous voulez essayer de vous approprier ou d'imiter un style de retouche dans Photoshop. Je vais essayer de retourner à un rythme un petit peu plus fréquent et régulier de vidéos à partir de la semaine prochaine si c'est possible. En attendant, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner pour pas manquer les prochaines et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Et puis on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Always think about you till First Avenue.